d'amour. Hey nos pommes d'amour. C'est bien là. Oui, mais on dit quoi après? On va faire une vidéo. On va prendre des mots au hasard dans le Dictionnaire. le petit Larousse. Et on va devoir raconter des stories. Les Enfin, story time, genre des histoires de notre ouais, vie. des anecdotes Ouais. de notre vie avec des mots au En hasard. prenant un mot dans le dictionnaire. Espérons qu'on va pas tomber sur des mots qui vont jamais nous rappeler notre vie parce qu'on n'a pas de vie sociale. Bref. Bon, tu veux commencer ou je commence? Vas-y, tu commences. Juridictionnel. Frérot, t'as Chocolat. Ah bah oui, alors en gros je me rappelle quand j'étais petite, vous voyez les Kinder Surprise? Oui, Tu vois. oui. Eh ben je faisais acheter les Kinder Surprise à ma maman juste pour la surprise et pas pour le chocolat. Mais meuf, le pire c'est que le chocolat il est bon. Mais ouais, les tarpins maintenant Mais je vais trop acheter les Kinder Surprise juste pour le chocolat et plus pour la surprise. Mais ouais, c'est En plus les surprises des Kinder Surprise avant ils étaient tarpins bien, maintenant c'est trop nul. ouais, j'avoue. Bon. Pinocchio. En fait, j'ai une histoire, mais c'est nul. Bah dis, parce que moi les Kinder Bah, en fait, Surprise c'est pas nul. Oui, mais c'est même pas une histoire. Enfin, l'année dernière, enfin en quatrième, j'étais partie en voyage scolaire avec le collège. Et genre, on est parti en Italie. En fait, on avait des correspondants italiens. Et on devait amener des cadeaux pour la famille et pour les correspondants à chaque fois. Enfin, genre, et eux, ils nous en donnaient. Et donc, au début, c'était ma correspondante, elle était venue chez moi. Donc, elle m'avait offert des cadeaux et tout. Enfin, non, je lui avais offert des cadeaux. Et après, j'étais partie chez elle. Et donc, j'avais offert des cadeaux à sa famille. Et elle, pour partir, elle m'avait offert des cadeaux. Et en fait, elle m'avait offert un Pinocchio, genre un pantin Pinocchio, mais il faisait peur. Et du coup, après, je l'ai donné à ma mère. Et depuis, il est encore en train de traîner sous le linge chez moi. Mais moi je veux le voir ton Pinocchio. Mais il fait trop peur. Mais oui, mais c'est trop bien. Mais j'ai trop peur, moi, maintenant. C'est un peu nul. C'était l'histoire du Pinocchio. C'est ça qu'on va mettre le truc, a few moments later, là. Bon, allez, pousse-toi! Administration. Mais je sais pas, moi. Ah, colonie. Colonie. Ah. Bah alors, on était en colonie, nous deux. Et attends parce qu'il y en a tellement. Ouais. On va faire la Via Ferrata. Du coup, en gros, on était en colonie et on faisait de l'équitation. Et il y avait de l'accro. Non, on n'a pas fait de l'accro-branche. On a fait de la Via Ferrata. Genre, qu'est-ce que c'est quoi? C'est, vous voyez, si on peut vous mettre des images, on vous en mettra. En fait, c'est de l'acrobranche, mais sauf qu'en plus, t'as l'escalade. Genre, Non. tu grimpes sur. En gros, t'es accroché à un mousqueton et tu dois, tu grimpes sur ta falaise quoi. Et il y a des tyroliennes aussi. Ouais, t'as des tyroliennes. Mais moi j'ai pris le difficile. Et elle, des fois elle prenait le facile et des fois elle prenait le difficile. Elle, ça dépendait des fois. Et du coup, j'étais pas avec elle, j'étais avec une autre fille. Elle s'appelle Amandine, c'est passe par là. Ma tête elle est horrible. Bref. Et, et on était du coup, j'étais avec elle et on passait. Et à un moment, il y a un petit arbre sur la falaise. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, je savais pas comment passer de l'autre côté de cet arbre. Du coup, je monte au-dessus de l'arbre. Et j'étais coincée entre... Je savais plus du coup redescendre. Et du coup, j'étais coincée sur l'arbre. T'es contente? Mais je suis restée au moins 10 minutes au-dessus de cet arbre. Ah. Pendant que vous faisiez je sais pas quoi là. Moi? Mais oui. Moi, j'étais en train de pleurer ma maman. Inquiétant. J'ai une story time inquiétant. En fait, j'étais petite, j'étais dans Paris, genre je devais avoir 5-6 ans, je sais plus trop, enfin bref, j'étais petite. Et vous savez, genre, pour ceux qui habitent à Paris ou les gens qui connaissent Paris, quoi, je crois que c'était pour le métro, si je me rappelle bien. Genre, il y avait genre un creux en dessous, enfin en dessous, t'as vu, il y avait le sol, et en dessous, il y avait un creux, et c'était pour acheter des billets de métro. Mais après, tu devais remonter comme ça. Ouais. Je crois que c'était pour le métro, je sais plus trop ce que c'était, enfin bref. Et du coup, avec ma mère et mon frère, on descend pour acheter je sais plus trop quoi. Et genre moi, vraiment, même quand j'étais petite, et même maintenant, genre des fois je suis dans mes pensées, genre je bloque. Et donc je m'en fous de ce qu'il y a autour de moi. Donc j'étais comme ça et je regardais genre un bébé. Il était dans sa poussette. Je le regardais comme ça, je le regardais. Et puis genre je sais pas combien de temps je suis restée comme ça, mais genre je me suis retournée, il n'y avait plus mon frère, il n'y avait plus ma mère. Donc j'ai commencé à paniquer et tout, et genre j'étais petite, j'étais seule dans Paris. Donc je commençais à pleurer, je connaissais plus le numéro de ma mère, enfin c'était n'importe quoi. Donc je monte, enfin je vais pour sortir du machin pour le métro là.
Et genre, genre je cherche autour et tout. Et là je voyais à mon frère, et j'ai couru et je me suis cassé la gueule. Non mais après j'étais contente parce que t'as vu que je les avais retrouvés mais... Cette chute a été magique. Mais j'ai eu trop peur. Non mais c'est stressant, moi aussi ça m'est arrivé une fois et genre j'ai cru que... Non en vrai j'étais dans une fête et j'étais avec mon père et puis ben moi je le trouve plus et je fonce dans des jambes parce que quand t'es petit tu vois que les jambes des gens. Je fonçais dans les jambes et j'ai fait un câlin à des jambes parce que je croyais que c'était mon père. Et c'était un vieux monsieur bizarre. C'était pas mon papa. Voilà, c'était une story time qui avait aucun... qui avait rapport avec son histoire. Bref. Des trucs mon pote. Médaille. Oh, oui, j'ai une histoire. En gros, si vous voulez, de la grande section, on fait du cross. Et après tout le primaire. Sauf que tout l'autre primaire, ben, j'ai un peu arrêté. En gros, la grande section, on faisait du cross. Et genre, j'étais hyper fan. Moi, j'aime bien courir, je suis bien sportif. Et du coup, ben, j'étais rapide, quoi. Et genre, j'étais tranquille, j'étais 3ème tout le long. Et sur la ligne d'arrivée, il y a une meuf. Elle me double sur la ligne d'arrivée. Et comme une con, bah moi j'accélère pas, je reste à ma vitesse. Du coup, bah j'aurais pu avoir une médaille. Parce que j'aurais pu être sur le podium. J'ai fini 4ème. Pleurer. Entre elle, elle se fait perdre dans Paris, moi j'ai pas eu ma médaille. Je suis sûre qu'ils l'ont fait exprès. C'est pour ça qu'on est potes en fait. Bon, frein. Ah oui, frein. Alors, je sais plus trop. Genre, mon père il avait un 4x4 avant. Et ma mère elle avait pris comme ça, je sais pas pourquoi. On était partis, je sais pas trop où. Et genre, en fait, dans une ville, tu vois, genre, on était en vacances dans une ville. Et c'était à côté d'un enterrement, genre, il y avait un enterrement. Et si vous voulez, genre, il y avait une route comme ça. Et genre, c'était dans un petit village, donc on roulait pas vite et tout. Et il y avait genre des pentes, genre des grandes pentes, mais vraiment hyper. Comment ça s'appelle là? Comme ça là. Hyper droite, enfin, on va dire. Genre, c'était. Je sais pas. Ouais, voilà, si t'avais pas de frein, t'étais dans le caca quoi. Et genre, moi je paniquais de fou parce que, genre, ma mère, je trouve qu'elle allait hyper vite pour dans les tournants et tout. Alors que pourtant, ma mère elle roule pas vite, enfin, ça va quoi. Ouais, Genre, moi j'étais paniquée. Et il y avait ma soeur, et faut savoir qu'avec ma soeur, je m'entends pas du tout bien, genre vraiment, c'était n'importe quoi. Elle est plus grande que moi. Hein. Et donc, j'étais dans la voiture, et quand j'étais petite, j'étais grave insolente, je trouve. Enfin, genre, vraiment. C'était une thug, je vous jure. Genre, c'était n'importe quoi. Enfin, bref. Du coup, j'étais dans la voiture, et genre là, ma mère, elle commence à faire des trucs bizarres, elle commence à essayer de faire la sorcière. Elle me répond, elle avait plus de frein. Genre, moi j'étais en train de paniquer, je lui gueulais dessus, j'ai commencé à l'insulter de tous les noms, genre vraiment. Après, ma soeur, elle s'était levée, enfin, genre, elle s'était détachée, elle avait commencé à me taper. C'était parti en baston. En attendant, il y avait l'enterrement à côté de moi, moi je m'en foutais, j'avais aucun respect, je faisais que gueuler et tout le monde qui me regardait. Voilà. C'était juste ça. En fait, ma mère, elle avait juste dit qu'il y avait plus de frein juste pour me faire chier. Des popcorn. C'est une anecdote très dure pour moi. En fait, j'étais au cinéma. Et puis j'étais avec une amie, qui n'est plus mon amie d'ailleurs. Et on avait un paquet de popcorn, tu vois, tranquille. Et j'étais heureuse, moi, il y avait des popcorn. Et après, il s'est renversé. Je me pleurais, ça Je t'en rachèterai, je suis la meilleure. Je suis la La meilleure. moitié de mon paquet s'est renversé. Oui, je suis la meilleure. Après, en plus, il y avait tout le monde qui nous avait regardé. Elle est bipolaire, celle-là, franchement, vraiment. En plus, c'était le même jour où j'ai cassé mon portable. Travailler. Ah si, travailler. Donc en fait, quand j'étais petite, je voulais grave gagner de l'argent. Et donc j'étais avec... de l'argent. Ouais, c'est vrai, mais... genre, j'étais avec une amie à moi, et genre, on était petites, et genre... T'étais avec qui? C'était Oumaima. Oh putain, tête. Et genre, c'était... on était chez moi, et genre, c'était le soir, elle devait dormir chez moi, je crois. Oui, c'est ça. Elle devait dormir chez moi. Et en fait, on voulait vraiment gagner de l'argent pour s'acheter des bonbons, je sais pas pourquoi. Enfin, on se croyait trop riche parce qu'on avait 5 centimes, quoi, ça y est, enfin bref. Et du coup, on avait construit des trucs en papier, genre des cigarettes, des avions, enfin tout ce que tu veux, des trucs en papier, quoi. Et genre, on était Un là. origami? Ouais. On était arrivé devant mes parents, mais c'était de la merde, vraiment. On était arrivé devant mes parents, on avait fait bon, alors ça, on le vend 5 centimes, ça 10 centimes et tout. Et genre, il y avait personne qui voulait rien nous acheter, du coup, on avait fait un caprice. On avait commencé à pleurer, du coup, ma mère, au final, elle nous avait acheté un truc chacune à 5 centimes, et puis on était trop contentes, et puis voilà.
putain de merde. Elle vient de voir un serpent dans le déco. Couteau. Bah, j'ai une anecdote, mais c'est plus pour mon frère que pour moi, quoi. C'est pas grave, vas-y. On était au loto. Et vous voyez, moi et ma mère, enfin, je fais jamais loto. Et c'était une fois dans notre vie, on a fait un loto. Et genre, il nous restait le même numéro gagnant sur notre plateau, là, enfin, bref. Et du coup, ce numéro, il sort. Donc, en fait, on avait carton plein, je crois, ou la ligne, ou je sais plus quoi. Et genre, ce numéro, il sort. Et donc il y avait une autre personne qui avait aussi eu le même chiffre. Donc après on gagne. On a tiré la boule et enfin bref on a gagné. Parce que nous il fallait tirer deux boules. Enfin bref. On avait gagné on va dire une partie tu vois. Et on avait gagné un jambon. Vous savez les gros jambons la tarte bonbon. Et on avait gagné un jambon. Et puis avec le couteau et tout le truc avec quoi. Et puis mon frère il s'est coupé le doigt avec le couteau du jambon. Niveau. C'est une story, mais c'est vraiment nul. Hein. Bah vas-y. Alors, en fait, on était en. Donc, on était. Donc, on était en primaire, en maternelle. Et en fait, si vous voulez, il y a petite section, moyenne section et grande section. Et genre, pour en France, parce qu'en Belgique, je crois que c'est pas ça. Bref, on s'en fout. Et genre, du coup, en France. Quoi? Pourquoi je parle de France? Bref, on s'en fout. Donc j'étais en moyenne section et je devais passer en grande section. Et en fait, si vous voulez, il n'y avait pas assez de place dans les classes. Du coup, ils nous avaient laissé en moyenne section. Et genre, si vous voulez, il y avait un groupe. Donc il y avait une amie à moi qui était restée en moyenne section avec moi, ou deux autres. Enfin, je sais plus, bref. Donc j'étais passée en moyenne section avec mes potes. Et puis il y avait la moitié de notre groupe, parce que c'était un groupe de potes, tu vois. Ils étaient partis en grande section. Et genre, un jour, on est arrivé, on avait fait non, mais arrêtez, on a le même niveau, hein. C'est pas parce que on n'est pas en grande section qu'on a pas le même niveau et tout. Enfin, bref. Et du coup, c'était parti en chamaille de petit, là, c'était trop marrant. Enfin, bref. Et du coup, voilà. Et genre, nous, du moins, le groupe de grande section et le groupe de moyenne section, et ils ont commencé à se battre. Donc, moi, j'étais dedans. Et genre, on se battait. Et puis genre un jour après, moi j'avais demandé à ma maman, j'avais fait est-ce que c'est vrai que la moyenne section il est plus nul que la grande section? Et après elle avait fait non, pas pour vous, c'est juste que vous il y avait plus de place dans la classe, donc en gros vous avez le même niveau mais vous êtes resté en moyenne section. Et donc je fais voilà, donc le matin j'étais arrivée, j'ai fait d'abord c'est moi qui ai raison, enfin les trucs de petit là, enfin voilà. Et genre je me rappelle, attention te glide. et genre je me rappelle, je m'étais vraiment disputée et genre au final il y avait tout le monde qui était de mon côté et tout, du coup c'était trop bien. Mais après, au final, on avait repris tout le monde parce qu'on était très gentils et du coup, on jouait ensemble et puis voilà. Je sais pas si vous avez compris parce que c'était un peu n'importe quoi ma story time, mais voilà. Je sais pas, j'aurais pu raconter des grosses story time qui nous sont arrivées, mais non. Mais je crois qu'en fait, le problème c'est que je pense que dans notre tête, dès qu'il y a une merde, on s'en rappellera toute notre vie. Tu vois, dès qu'il y a quelque chose qui nous énerve ou qui nous font chier. Non, mais même moi j'ai plein de story time. Heureuse. Où il nous arrive pas des merdes. Heureuse, oui. Je suis rouge comme une patate. Et moi je suis noire comme un caca. Une patate c'est pas rouge. Bah si. Ah non. Oui. Donc ça fait la vidéo. Bravo. Du coup, en description, il y a genre il y a notre compte à nous deux sur Instagram et il y a notre compte TikTok. Parce que c'est là où, on va dire... c'est là, à partir de là où on a tout commencé. Ouais, c'est là où on a commencé nos trucs à deux. Ouais, voilà. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Hein, si vous voulez pas, c'est pas grave. Hein. En même temps, on a un peu de cassos. Hein. Voilà. Ensuite, il y a quoi? J'espère que les autres vidéos elles seront mieux que celle-là parce que nous, on a vraiment on a une vie vraiment nulle. Donc vous attendez pas à des vlogs de malades. En fait le problème c'est que comme on débarre une chaîne et tout, il faut le temps d'adaptation. C'est ça en fait. Le temps d'adaptation. Après il faudra qu'on achète avec le matériel. Faudra qu'on achète genre une caméra, une lampe. Mais encore une fois, la luminosité est bien. Ouais. Ouais. Merci pour les 40 000 abonnés sur TikTok. Genre, ouais, c'est énorme. On a eu 40 000 abonnés en 2 mois. Enfin, franchement, je trouve ça énorme.
Je sais pas, mais. Ouais, c'est malade. Vous êtes malade. Bon, bref, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine.